Tu le vois-tu sur ton téléphone? I look at my friends. They left me. Now you, my friends. My friends, help Yeah, maybe I should hold something. Puis là, il a fini par comprendre. C'est pas bonne qui n'auront pas conscience de l'entraide, de combien on s'apporte entre nous. Il faut réapprendre parce que, vous savez, ils gèrent tout entre les deux. Et ils gèrent aussi, par exemple, la DPJ. Est-ce que vous savez les corps épouvantables? Vous savez que nos enfants sont dans la DPJ, ils ne sont pas aidés. Ils sont comme dans des prisons. Et ils sont obligés de se rapporter à chaque jour de chacun de leurs faits et gestes, de chacune de leurs paroles. C'est inacceptable. C'est de l'esclavage. Oui, c'est de l'esclavage. Quand le Premier ministre et la ministre Guilbeault pensent nous surveiller, nous penser les faits et gestes, c'est odieux et ça ne doit pas passer. Vous pensez sincèrement que si là ils mettent des mesures, ils sont capables de venir nous chercher chez nous, OK? Parce que nous sommes un cas, soi-disant, COVID, asymptomatique, alors qu'on sait que les asymptomatiques ne propagent pas le virus. Des gens, alors là on appelle à la délation, aux amendes. Depuis la situation dans les petits
J'aurais pu être exclue pour Regarde, le regarde, village. elle est en dedans à l'intérieur. Ben maintenant, il y a des gens qui vont signaler des familles parce qu'ils sont plus que 10 personnes. Mais c'est quoi ce délire? Et les personnes âgées, ça c'est la gestion du gouvernement des personnes âgées. Ils ont laissé mourir les criminels! Une pandémie, une future pandémie. Ils avaient 11 ans pour se préparer à cette pandémie, soi-disant. Ce n'est pas une pandémie. Est-ce qu'ils vont bien gérer les choses? Nos parents sont morts dans leur excrément. Est-ce que c'est ça la dignité humaine? C'est ça le service d'impôt? C'est horrible. C'est eux autres les contrôleurs! C'est parmi vous. Parce que je trouve des gens intègres, des gens magnifiques. Et je vous le dis, je reviens à l'aide sociale. Pensez-vous pas que pour avoir droit à l'aide sociale, éventuellement, il va falloir passer par des mesures obligées d'être testés, obligées non seulement d'avoir le vaccin. Il nous donne des cadeaux. Nous payons l'éducation. La santé n'est pas gratuite au Québec. Nous payons les soins de santé. Et ils se sont bien armés en ayant une pléiade de fonctionnaires. Ils ont des gens obligés de servir l'État coûte que coûte, même s'ils la battent contre leurs valeurs, contre leurs convictions, ou risquent de perdre leur emploi. C'est ça qui arrive en ce moment. Un passe-droit au gouvernement. Bref, je dois finir sur une note positive. En réalité, moi je dis, oui, nous sommes des citoyens responsables. Nous sommes des citoyens responsables. L'irresponsabilité, elle n'est pas de notre côté. Nous prenons soin de notre santé, nous prenons soin des nôtres, nous avons envie de les accompagner s'il y a lieu dans leur dernier jour. On peut masquer les bébés. Mais je vous embrasse très fort et puis je serai là avec vous tout à l'heure pour vous rencontrer. Merci, belle personne éveillée en quête de vérité, merci d'être là! Je m'appelle Mel Goyer, puis comme vous, je suis une citoyenne engagée à faire ce qui est juste. Pourquoi les médias censurent tout ce qui s'éloigne du narratif principal? Pourquoi les médias insultent, rabaissent, intimident tous ceux qui arrivent à des conclusions différentes? En gros, sur chaque article, partout, on voit le nombre total des cas actifs depuis le début de la pandémie. Il y a environ 64 000 personnes. Ça va faire. Présentement, au Québec, on est juste quelques centaines à avoir le COVID. Il n'y a pas de panique. Il n'y en a plus de pandémie. C'est fini! Aujourd'hui, il y a 12 personnes aux soins intensifs, puis qu'on est 8,5 millions de personnes au Québec! En passant, la France aussi se lève aujourd'hui avec nous! Le peuple se lève, le peuple veut avoir la vérité! En France, depuis le mois d'août, ils sont obligés de porter le masque à l'extérieur. Ça va faire de la folie. Il n'y en a pas d'études scientifiques qui prouvent que le virus se propage à l'air libre. Il n'y en a pas d'études scientifiques qui prouvent que le masque porté à l'ensemble de la population est efficace. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ça suffit de niaisage. On est panique! Le prochain invité, je suis vraiment honorée de vous le présenter. C'est un homme qui me fait vibrer. C'est un homme qui me rappelle de rester centré dans l'amour. Il y a plus de 300 000 abonnés Facebook qui vibrent avec ses discours.
C'est un auteur, un conférencier, un formateur de réputation internationale. Je vous demanderai de l'accueillir chaleureusement, Jean-Jacques Trencal! Merci d'être là. Merci d'être là, de plus en plus nombreux. Je pense que nous sommes 200 pour l'instant d'après TVA. Allez, peut-être 210. Merci de maintenir la pression sur le gouvernement de menteurs. Merci surtout de montrer le vrai visage de l'humanité. Et merci de vous tenir debout pour une meilleure façon de faire reculer la dictature qu'ils essayent de nous imposer. J'ai consulté les chiffres de l'Institut national de la santé publique du Québec ce matin. Et voici les chiffres qu'on ne pourra pas soupçonner d'être des chiffres conspirationnistes, puisque ce sont les chiffres que vous pouvez trouver sur le site de l'Institut national de santé publique. Mais aucun journaliste ne se donne la peine de les interpréter correctement dans le respect de notre intelligence. Sur 64 000 cas positifs confirmés, 57 000 sont rétablis sans traitement, sans vaccin, sans rien du tout. Ça veut dire 89% de la population. Alors pourquoi a-t-on besoin de masques? Pourquoi a-t-on besoin de vaccins? Sur 5774 décès depuis le début de cette pseudo-pandémie, 91,5% avaient plus de 70 ans. Ça veut dire qu'on a confiné le Québec au complet pour 491 personnes de moins de 70 ans. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et je n'ai pas peur de dire que Legault est un menteur lorsqu'il nous dit que la situation devient préoccupante. Toujours d'après l'Institut national de santé publique du Québec, qui sont les chiffres officiels, au mois de juin, nous avons eu 456 décès. Ça veut dire 15,2 décès par jour. Au mois de juillet, nous avons eu 82 décès, c'est-à-dire 2,6 décès par jour. Au mois d'août, nous avons eu 56 décès, c'est-à-dire 1,8 décès par jour. Et savez-vous combien nous avons de décès depuis le 1er septembre? 8. Ça veut dire 0,8 décès par jour. Est-ce que c'est une situation préoccupante? Je vous le demande. En préparant cette allocution, j'ai repensé à Victor Hugo, qui s'est rendu célèbre pour son fameux « J'accuse ». J'accuse Justin Trudeau et François Legault d'avoir vendu le Canada et le Québec au lobby mondialiste. Je les accuse d'avoir bradé notre souveraineté à une minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Je les accuse d'avoir dilapidé notre argent
pour faire des cadeaux aux grosses compagnies qui flanquent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Je les accuse d'avoir imposé une discrimination en décidant de façon arbitraire ce qui était essentiel et de ce qui n'était pas essentiel. J'accuse M. Legault de faire appel explicitement à la délation entre les citoyens. J'accuse la santé publique de manipuler les chiffres depuis le début pour mettre à l'arrêt l'économie de notre pays. J'accuse les médias de terrorisme intellectuel. J'accuse les journalistes pour leurs appels incessants à la haine, à la division et à la diffamation. Et d'ailleurs, il y a un seul point sur lequel je serai d'accord avec M. Mario Dumont, c'est de rouvrir Gagnon pour qu'ils aillent se faire, pour qu'ils aillent se réfugier une fois que nous aurons fini cette bataille et ce combat. J'accuse Horacio Arruda, que je n'appelle plus docteur parce que je pense qu'il a oublié depuis longtemps ce qu'il a appris dans les facultés de médecine. Il a oublié ce que c'était une immunité et un système immunitaire. Ce n'est plus un médecin pour moi. J'accuse M. Arruda d'arborer son allégeance à Bill Gates et à l'Organisation des Nations Unies avec son petit badge qu'il arbore fièrement depuis toujours dans les points de presse quotidiens. J'accuse les parlementaires pratiquement au complet de s'être tus et de s'être rendus complices de cette pseudo-pandémie et de cette mise à sac de l'économie du Québec, mais aussi de la dignité des Québécois et des Québécoises. Je vous demande de désobéir fièrement et de façon non violente, parce que la violence est le piège dans lequel il veut nous piéger. Je vous demande vraiment de manifester votre fierté, de manifester votre humanité. Je demande à l'armée et à la police de protéger la population de cette clique servile qui a prêté allégeance aux mondialistes. Je demande au lieutenant-gouverneur du Québec de proclamer la destitution de ce gouvernement illégitime. Juste un petit peu la madame. Je demande une enquête indépendante pour mettre à jour les mobiles, les incitants et ce qui a poussé M. Legault, M. Trudeau et compagnie de vendre notre nation aux mondialistes. Je veux une enquête.
Je demande aux entrepreneurs et aux commerçants d'arrêter de faire le boulot de surveillance policière que le gouvernement leur a demandé. Ce n'est pas votre travail de faire la police pour vos clients. Et je vous demande surtout de rester unis pour faire reculer définitivement cette tentative de prise de pouvoir et cette tentative de mise en place d'un État totalitaire. Non, ils ne passeront pas. Merci Jean-Jacques Rector. C'est toujours le moment le plus stressant de ma semaine. J'en dors pas le soir d'avant. Juste 2 minutes. Je suis pas long, j'ai quelqu'un à vous présenter. Bonjour tout le monde. Alors, notre mouvement est inarrêtable et contagieux. De plus en plus de Québécois commencent à se poser des questions. On le sait avec les sondages. Ils sont terrifiés. Les médias sont terrifiés, pas les Québécois. De plus en plus de personnalités publiques aussi commencent à douter de l'approche gouvernementale. Cette approche ne repose plus sur rien de scientifique. Je voulais vous dire que ça bouge en coulisses. On entend des choses, on reçoit des messages. Il y a des gens, des personnalités publiques qui commencent à se poser des questions. On n'est pas seul. Partout dans le monde, on observe ce qui se passe au Québec. Le Québec est un des endroits dans le monde où la contestation de la tyrannie techno-sanitaire est la plus avancée. Tous les yeux du monde sont rivés sur notre mouvement. C'est une des raisons pour lesquelles notre mouvement se doit d'être exemplaire. Et rejeter toute forme de violence et d'intimidation. On sait que c'est la stratégie du gouvernement d'essayer de nous faire passer ça sous le dos. Ça ne marchera pas. La stratégie de la terreur et de l'intimidation, c'est l'État et les journalistes qui la pratiquent, pas nous. Notre combat est héroïque, pacifique, numérique, mais il est surtout éthique et historique. Nous sommes en train de marquer profondément l'histoire du Québec, un Québécois à la fois. Dans quelques mois, j'ai grand espoir que chacun d'entre nous pourra dire, la tête haute à ses proches, j'ai jamais été aussi fier d'être Québécois! Maintenant, notre prochain invité. Né et élevé au Kazakhstan, en Russie, Vlad gagne sa vie au Canada en tant que coach santé mieux-être depuis 20 ans. Père d'un fils de 4 ans, il est également le fondateur et chef du mouvement Hugs Over Masks, qui a débuté en mai 2020 à Toronto, suite aux manifestations en lien avec le confinement. Ce groupe est composé de parents et de citoyens engagés à défendre l'humanité, notre mode de vie et l'avenir de nos enfants. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Vlad Sobolev. Bonjour Maria! It's a great pleasure to be with all the beautiful warriors here today!
energy. This is why we're going to win. The message for today is the message of hope and belief. And why we're going to win this. Yes or yes? Hugs of a Mask. Hugs represents humanity. It represents our family values. It represents our children. Yeah. So my name is Vlad, and I started Hugs of a Mask in Toronto in May during our end of lockdown protest. Alors, son nom est Vlad, il a commencé en mai à Toronto. Il a parti le mouvement Hugs Over Mask. On va traduire parce que tout le monde parle anglais. Hugs represents humanity, it represents family, it represents our children, and that's why we're here today. Yes or yes? Alors, les câlins, ça représente l'amour, l'humanité, les enfants. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. This is not the first time. We've been here before. And what we know what's happening is because we study the history and we have perspective. And that's why we know we have to be on guard. C'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Et puis, nous devons être sur nos gardes. Donc, je laisse continuer. Sorry. I was born in Soviet Union. I was born in 1980. I lived first 11 years of my life in the Soviet Union. So I know what a tyranny looks like, personally myself, growing up as a child. Alors lui, il a vécu en ex-URSS, il a vécu 11 ans la tyrannie. Et il sait c'est quoi la tyrannie. Et c'est la raison pour laquelle il est ici aujourd'hui, pour vous en parler. Perspective and history is what you either experience yourself, or you study from the books, or you study from your elders. For me, this is not a coincidence that they try to separate the children from our grandparents, because grandparents know the history. Alors l'histoire, nous apprend que c'est pas un hasard pour lequel ils séparent les petits-enfants des grands-parents. C'est que les grands-parents ont une histoire, ils savent, ils ont historique, ils ont vécu. Et puis c'est la raison pour laquelle ils séparent les enfants des grands-parents. Il n'est pas question que ça arrive. Thank you. What we need to know is we need to educate. We need to tell people the real facts. So Hugs of a Mask, more than anything, represents truth education platform to combat brainwashing and fear propaganda from the media and the government. Alors, Hugs Over Mask a une plateforme justement pour enseigner, éduquer, pour faire en sorte que vous ne tombiez pas dans le piège de la propagande. We also represent communities, local support communities. Here we are a representation of Montreal community and Ottawa community that came to support you here today. Hugs Over Mask représente toutes les communautés culturelles, comme c'est le cas ici à Montréal aujourd'hui. Toronto, obviously here. We have over 20 chapters all across this beautiful country. We have 7 chapters already in the United States, and we're in Australia and UK, and today in Ireland, because this is a global battle to defend our way of life. C'est des chapitres, si on veut, c'est des divisions un peu partout dans le monde, parce que c'est un combat qui est global. Alors, c'est Toronto, c'est un peu partout au Canada, et Montréal, et partout dans le monde. What I want to tell you more than anything is, first thing, we've been distributing these guys, we have more coming. This is what we can use to combat the brainwashing. This is educational and exemption flyer. I know the government here in Quebec is going extra force to mandate the mask and scare people with fines. We need to make sure that people are educated about the exemptions, and this is the flyers to help you to do that. You can download from our website. OK, donc il y a un flyer qui est anglais-français qui permet aux gens de comprendre qu'il y a une exemption lorsque vous ne voulez pas porter le masque, vous avez une exemption, vous pouvez rentrer dans les commerces, c'est la loi. Et la loi doit être respectée, même pour ceux qui ne doivent pas porter le masque. Donc vous pouvez aller downloader ça sur le site de Hugs Over Mask. HugsOverMask.ca, you can download. We brought 30,000 of this here today for you, 30,000 of this. It's not just a mask. It talks about psychological effects. It talks about risk to public. When children are masked, they can be an easy target to kidnap. The psychological damage to our children is going to be unparalleled ever in the history of this world. Alors, ça va parler au niveau du port du masque, de toutes les conséquences psychologiques et physiques que peut avoir le masque. Donc, allez vous informer sur le site de Hugs Over Mask. More than anything, we represent to you. Hugs Nation has different
different chapters in terms of the branches we have in the youth. And what I want to say is why we're going to win this, because what we're fighting for is infinite and eternal. It's humanity and our way of life. And our children have to be with us shoulder to shoulder. They need to know what's going on right now in the world. When you're going in schools, they need to be that one island of hope, that beacon of hope, that lighthouse with children who are feeling lost right now. C'est important donc sur Our Governance, il y a de l'aide pour les enfants justement. Phoenix over here is one good example. She went to school and she was the only child in 2 different grades that did not have a mask. Alors Phoenix, c'est une jeune fille qui n'a pas porté le masque parce qu'elle est au courant de ses droits à l'école. Donc elle avait une exemption. Okay? And it's important to do that because those kids, they don't know what's going on. So we need to tell our children, we need to teach them the leadership skills. This is what we have to do. This is the battle that's going to be going for a while. So we need to prepare our children to be our warriors, shoulder to shoulder, and continue our battle. D'enseigner à nos enfants le leadership pour en faire des guerriers positivement, des guerriers qui sont informés et qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. The thing that I want to say is we are going to win this. Again, the message of hope is we're going to win this battle because we are fighting against tyranny and we know what's coming next. If you want to hear more tomorrow, we're going to be at La Fontaine Park at 12 o'clock. If you want to have and meet us again tomorrow at 12 o'clock, La Fontaine Park, Stephanie is our captain here from Montreal. We're going to be staying here and be there. Get the shirts, get the flyers. We love you all. Stay healthy, everybody. Oui, je t'oublie de répondre. Ah oui. Absolument. Moi, c'est drôle, hein, parce que on disait Stéphane, je peux-tu parler? On fait ensemble. Liberté! 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 Alors, chers amis, je vais vous présenter, je vais vous parler un petit peu après. En fait, je suis tellement fier de vous autres parce que vous savez, au début, dans le mois de mars, avril, on se sentait un peu seul, un peu isolé chacun. Hein? C'est ce qui était le cas aussi, on était isolés. Et puis, de voir à quel point le Québec est quand même une terre qui est spéciale, puisqu'on a des gens avec des forces qui travaillent en concertation, en synergie, et tout ça, ça donne un tout. Alors, c'est ça le mouvement québécois. C'est vrai que c'est un mouvement qui est fantastique, où chacun a ses forces, et puis tout le monde collabore, et ça crée ces beaux rassemblements-là aujourd'hui. Puis je vous dis, tantôt, c'était à peine de vue. Il y avait minimum 200 dettes. Pour ceux qui connaissent le hockey, là, c'est clair qu'on va être, on est peut-être un peu moins présentement, mais on était certainement 50 000. Alors, je suis vraiment très fier. Très fier. Et c'est beau de voir aussi qu'il y a toutes les communautés. J'ai vu des gens de toutes les communautés, des Haïtiens, des Italiens. Alors, les amis haïtiens, merci d'être là. Amis italiens, merci d'être là. Amis anglophones, merci d'être là. Mais des amis anglophones, il y en a du West Island de Montréal, mais il y en a de partout au Canada, et justement, Vlad en fait partie. Alors, la prochaine invitée, je vais vous parler un petit peu après. La prochaine invitée, c'est Christine Pombeck. Christine est une infirmière qui a 6 enfants et qui a vécu ce que c'est que de perdre 2 enfants suite à une vaccination. Elle est vice-présidente. Oui, mesdames et messieurs, c'est très important ce que je vais vous dire. Elle est vice-présidente de Vaccine Choice Canada. Et cette dame, cette lady que j'aime de tout mon cœur, a été ma porte d'entrée envers quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, M. Rocco Galati. Vous le savez, c'est lui qui défend tous les Canadiens, qui va aller jusqu'en Cour suprême pour voter derrière de cette tyrannie-là. Et
Ben, écoute, merci beaucoup, chère Christine. Christine, je t'invite à prendre la parole. Encore une fois, Christine va parler français, mais elle parle anglais. Donc, si jamais il y a des problèmes de traduction, on va tenter de faire du mieux qu'on peut. Je te cède la parole, chère Christine. Christine est vice-présidente de Vaccine Choice Canada. C'est avec plaisir, mais avec tristesse qu'elle est ici. Il faut comprendre qu'elle a été dans le combat de Vaccine Choice Canada depuis 30 ans, plus de 30 ans. My first child, Laura, died a few hours after an adverse reaction to her vaccine. My fifth child, Carter, also suffered a severe adverse reaction to a vaccine that resulted in lifelong neurological impairment. My son, Carter, just died last year. On July 6, 2020, would have been my son Carter's 25th birthday. And while he celebrated in heaven, we honored this special day by filing a legal challenge against Justin Trudeau, Doug Ford, Theresa Tam, and the CDC. Christine a perdu 2 enfants sur 6 à cause de la vaccination. Ça, c'est un fait. Et le 6 ou le 7 juillet, la façon de revenir à la charge a été d'être aux côtés de Rocco Galati et de poursuivre le gouvernement du Canada, le gouvernement d'Ontario et toute cette gang-là pour ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant au niveau des vaccins et au niveau de la crise sanitaire. Alors, merci. Canadians. So this is hugely personal for me. We now have unelected health officials running our country, and they're all saying the only way this tyranny will end is with a vaccine. I am here today to tell you there is no way in hell I'm ever going to allow any more of my children to receive a vaccine. Jamais plus, il va laisser un gouvernement toucher ses enfants avec un vaccin. Jamais plus. Especially if that vaccine is rushed to market, inadequately tested, and the government indemnifies the manufacturer of all liability. I can tell you firsthand that if that vaccine injures or kills your child, no one will be held accountable. Dans le cas des vaccins, si jamais les vaccins sont donnés et qu'il n'arrivait quoi que ce soit aux enfants et même qu'ils mourraient, ils ne sont pas tenus responsables. I am literally fighting for my children's lives and your children's lives. On est sûr de gagner parce qu'on n'a pas le droit de perdre. C'est tout. On lâche jamais. I will not allow my children to wear a mask
because just like vaccines, there is no conclusive science that proves masks are 100% safe or effective. Masks are placeholders for vaccines. Apparently, my mask won't work unless you wear yours. That's exactly what they say about vaccines. Alors, il n'y a rien qui démontre l'efficacité du masque. Et puis le masque, c'est fait justement pour travailler en équipe avec la vaccination. Donc, il n'y a rien là-dedans qui est prouvé, là, finalement. If COVID-1984 was a real pandemic, we would not need the government to tell us to wear a mask. They don't even call them masks anymore. They call them face coverings. Does anyone know which prestigious medical journal I can find a study that shows face coverings will save us from a pandemic? Our medical experts have become politicians, and our politicians have become medical experts. They are torturing Canadians psychologically and physically. They are strategically taking away our rights and freedoms a little at a time. They have censored our freedom of speech, and they have silenced us with masks. They have encouraged neighbors and friends to snitch on each other, and they are dividing us to take away our power. Alors, ils nous divisent entre nous. Alors, on nous demande de moucharder nos voisins. Et tout ça pour des politiciens qui se prennent pour des scientifiques et des scientifiques qui se prennent pour des politiciens. They have crippled our economy by shutting down small businesses while allowing large businesses to flourish and monopolize profits. They have isolated us by locking us in our homes, and they have killed our elderly family members in long-term care homes. Now they are coming for our children in the schools. Ils ont détruit notre économie avec le fameux lockdown au niveau des petites entreprises qui étaient jugées non essentielles, alors qu'ils ont laissé les grandes entreprises comme les Walmart de ce monde profiter et faire encore plus de profit. Ils nous ont mis en lockdown dans nos maisons, donc en confinement. Ils ont tué nos personnes âgées et maintenant ils s'en viennent pour nos enfants dans les écoles. Le Québec et l'Ontario doivent s'unir à tous les Canadiens. Nous devons travailler ensemble comme une nation et reprendre. Nous ne perdrons pas nos enfants et nous ne perdrons pas nos libertés. Madison, tu veux dire un mot en français? Pratiquer ton français? Oui. Je ne consens pas aux vaccins obligatoires. Mon corps, mon foi et tous les amis aussi. Merci, Madison. Merci, ma chère Christine. Alors, là, je pense que, écoutez, je suis vraiment fier de voir cette belle foule-là aujourd'hui. Et là, je vais me faire chicaner par Mel. Je vais faire ça vite. Mel est pas contente. Je te dis, là. Alors, je vais laisser parler Jean-François. Jean-François, tu as 45 secondes. 45 secondes, sinon je vais faire la chante. Je m'excuse, c'est le barreau qui fait chier, donc... Hey, écoutez, vu qu'on est devant Radio-Canada, je vais lancer un défi à nos médias, Radio-Canada, autant TVA aussi. Pourquoi pas faire un débat en direct entre nos spécialistes et leurs spécialistes? S'ils refusent, c'est une admission directe qui ont tort. Ils vont nous donner raison automatiquement. Puis le débat, je veux qu'il soit aussi sur les points juridiques. Quand je dis que le Parlement est illégal, j'aimerais qu'on me le prouve en direct que j'ai tort, que je puisse arrêter de perdre mon jus.
Mohamed va m'arracher 2 fois la tête. Parce que je vais présenter Michel qui va vous faire une petite annonce pour dans 2 semaines. On travaille très fort à la Fondation à organiser des marches. On travaille également sur le plan juridique et sur le plan d'aller nous chercher des spécialistes, puisqu'au Québec, faut y aller de façon progressive, mais les gens ont, surtout au niveau des professionnels, parce que les gens qui sont présents ici, vous n'avez pas peur. Bravo de ne pas avoir peur. Mais chez les professionnels, il faut arrêter d'avoir peur aussi. Et la preuve, sachez que mon ordre des CPA, lorsqu'il m'a envoyé 76 questions 4 jours après la poursuite contre le gouvernement du Québec, et je leur ai dit, jamais vous allez m'enlever mon droit à m'exprimer comme président de la Fondation, ben j'ai jamais perdu mon titre parce que j'ai mis mes culottes. Et si vous m'enlèveront pas ma dignité, perdre un titre professionnel, c'est pas perdre sa dignité. Puisque les médecins québécois ont besoin d'aide, peut-être pour se joindre à nous, on a une bonne nouvelle parce qu'aux États-Unis, on nous observe, on nous aime et on se prépare à nous aider. Et Michel va nous parler parce qu'elle représente les médecins américains. Bonjour Québec! Je vais parler un peu, mon français c'est un peu franglais. Je vais parler en français et anglais, désolé. Mais je vais vous dire qu'il y a quelques semaines que j'ai envoyé une vidéo de tout le monde de Montréal à les médecins à les États-Unis et ils ont dit wow! Qu'est-ce qui se passe au Canada? Ils ont dit réveille-toi les États-Unis! Ils m'ont demandé mais qu'est-ce qui se passe à Québec? Que le monde se joigne comme ça? Et je lui dis il se souvient. Il se souvient. Et ils sont pas les gens de ces générés. C'est comme ça qu'on se dit? Oui. Ils sont des gens de se lever. C'est fini ça. C'est fini. Et je vais vous dire que quand ils ont vu ça, ils ont tous parlé ensemble et je te jure que tout le monde a vu ça parce que nous avons fait sûr qu'ils ont vu ça ici à Québec. Et nous avons, je ne peux pas dire maintenant qui, mais nous avons des gros médecins qui sont vraiment involus avec ça, qui vont nous aider ici au Canada. Je lui dis, écoute, le gouvernement du Canada, ça c'est pas liberté, ça c'est tyrannie. C'est l'unique fois dans l'histoire qu'on fait des quarantaines de les gens en santé. Pas de bon sens. Alors, ils vont venir ici, ils vont nous aider avec Rocco, avec les avocats. C'est fini. Merci à nos amis américains, merci. Merci de venir chez nous pour nous sauver. J'espère qu'il y a tous les Québécois qui vont se réveiller parce que quand même, c'est d'aller chercher des gens aux États-Unis pour venir nous aider au Québec. À un moment donné, j'espère que les Québécois vont mettre leur culotte au niveau professionnel. OK, merci beaucoup, Michel. Alors, je vais être le dernier à vous dire un petit mot. Liberté! 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 Alors aujourd'hui, je regardais la foule à perte de vue et pour ceux qui connaissent le hockey, ben, je pense honnêtement qu'on doit être 50 000, 200 belles. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, merci beaucoup d'être là. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un petit message très rapide à vous faire, puis il est très important. Vous savez, présentement, on a vécu des mesures contraignantes, mais ce qui s'en vient,
s'annonce pas nécessairement positif. OK? Donc, il faut être conscient que oui, vous avez des modèles, OK, qui ont propulsé le mouvement. Vous faites partie du mouvement, OK? Mais les modèles que nous ne sommes pas des sauveurs. Stéphane n'est pas un sauveur, Daniel n'est pas un sauveur, Alexis n'est pas un sauveur. Vous pouvez les prendre comme modèle, OK? Mais vous êtes le sauveur de votre propre personne et de votre propre famille. Et vous avez des alliés. Vous avez des alliés. Tous ceux qui sont ici, c'est votre réseau. Un beau gros réseau. C'est très, très important de comprendre ça. Parce qu'avec le combat qui s'en vient, il faut se responsabiliser, être dans l'action. Et là, on a la mobilisation, on a les actions légales. On va avoir les médecins qui vont venir nous backer, mais il va y avoir aussi des actions concertées qui vont commencer. Ce qu'on appelle de la désobéissance civile, ciblée et pacifique. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Plus on va serrer la vis, plus on va rétorquer positivement et pacifiquement. Mais on va se tenir, on n'aura pas peur, parce qu'on a un devoir d'être là pour protéger nos enfants. Moi, si je suis ici sur scène, je remercie ma fille Evelyne d'être là, qui a 4 ans. Evelyne comprend peut-être pas ce que son papa est en train de dire présentement. Il n'y a personne qui va toucher à ma fille! Il n'y a personne qui va toucher à vos enfants non plus! On va tous s'entraider, on va se tenir, puis on disait le go, c'est pas vrai qu'on était des hostiles, on est des leaders! Merci! 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 Victoire tout le monde! Alors, je vous dis à la prochaine! Et à un prochain rendez-vous, le prochain rendez-vous justement mardi, le 15, devant le Parlement. Soyez là en grand nombre, mes chers amis, je suis fier de vous. Merci! Je vous aime! Bye bye! God bless you! Que Dieu vous bénisse, mes amis! Bye! Alors, chers amis, naturellement, on a une très bonne collaboration. En passant, félicitations pour votre attitude pacifique. Nos amis les policiers nous demandent de commencer à quitter les lieux. Faut pas oublier qu'on a quand même congestionné un peu le trafic à Montréal. Alors, on remercie nos amis policiers, on vous remercie vous, parce qu'on est des frères et sœurs. On va toujours travailler main dans la main jusqu'à la fin, jusqu'à tout le monde. Merci. C'est mon boss. Merci. Toi, t'es mon partenaire.
C'est juste pour la JP. Il y a 11 Tu peux aller parler pour la chanson. Tu parles de ton cœur. Il y a un conférencier distributeur de cochonnerie et de bonheur fabriqué. Allez, vous allez en paradis, parler de depuis là, chez moi, je t'en ai dans ton repas, pour saloper, les bons mentis, les bons sur un missionnaire, et j'ai réussi. Ici, au moins, il y en avait moins, il y en avait moins de pauvres crétins que de mourir pour la patrie. J'allais jeter corps et compagnie pour faire rouler l'économie. Ici, au moins, il y en avait moins, il y en avait moins de pauvres crétins que de mourir pour la patrie. J'allais jeter corps et compagnie pour faire rouler l'économie. Bien, toi. Ça bien, reste. Oh, excuse.
Ça passe super Il faut arriver la piste de sa position. J'accepte pas. Tu marches avec nous? Oui.
Excuse, faut que j'appelle mon collègue. Vous êtes content que tu sois ici aujourd'hui? Non, mais moi je suis pas tech ici. Non, plus